Chers amis, bonsoir. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais opiner par rapport à la compétition internationale qui se joue au Qatar. Je voudrais parler de la Coupe du Monde des Nations qui se joue. Et les équipes africaines qui y participent, je les félicite parce que ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe, d'accord, de se retrouver là-bas dans une compétition de tel niveau. Et ces équipes africaines, il y a quelques-unes qui m'ont marqué. Je peux parler par exemple du Maroc. Le Maroc qui a fait une très belle performance lors de leur deuxième match, j'allais dire. Ils ont pu arracher les 3 points. Les 3 points ont été concédés pour le Maroc. Et vraiment, je félicite cette nation, qui est une nation de football qui n'est pas des moindres, d'accord, en Afrique. Lors de leur deuxième match, j'ai été vraiment sidéré. Les joueurs ont pu montrer leur performance. On peut noter entre autres Hakim, qui a fait un très bon match. En dehors de lui, il y a surtout Ziyech. Ziyech qui a fait un match exceptionnel. Je pourrais même dire qu'il est l'homme du match. Ziyech, c'est un ancien joueur de Ajax, de Amsterdam, vous voyez. Et actuellement, il joue à Chelsea. Donc, nous exhibant un tel niveau de jeu, je pense que tout le monde espérait ça de lui. Je le félicite pour sa performance, la deuxième rencontre. Et en dehors de cette équipe, il y a également le Ghana, d'accord? Le Ghana qui nous a exhibé un jeu vraiment assez, le Ghana a été assez compétitif, vous voyez. N'importe quelle équipe face au Ghana, on sent quand même l'engouement, on sent la motivation au niveau des joueurs ghanéens. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, dans des compétitions internationales, vous voyez. Beaucoup d'entre eux sont en Occident, je pense, en Angleterre, en France, et en Espagne et autres. Le Ghana a fait une très belle performance lors de sa deuxième rencontre également. Elle a pu arracher, d'accord, les 3 points. Vous voyez. Donc c'est pas facile, je les félicite. Mais c'est à dire que les premiers matchs des pays africains ne donnent pas vraiment cet espoir qu'on peut avoir de notre chère Afrique. Vous voyez. Parce que vous voyez les pays tels que le Sénégal, le Ghana et puis le Cameroun, les trois pays là ont perdu le premier match. Le premier match, c'est un match capital. Le premier match des pays africains, tout le monde, tous les Africains avaient le regard sur ces matchs-là. Et quand vous ratez ces matchs-là, les Africains sont déçus, on est déçus. Moi-même, j'étais déçu complètement. Les deuxièmes rencontres qui nous ont quand même donné vraiment l'espoir qu'il faut, comprenez? Et je voudrais aussi dire que les entraîneurs, à mon humble avis, beaucoup ont fait leur job. Mais en ce qui concerne la nation du Cameroun, le Cameroun, j'aimerais dire un mot par rapport au Cameroun. J'ai vu le premier match du Cameroun. Le premier match, je pense qu'ils n'ont pas démérité, ils ont bien joué, mais il y a quelque chose qui manque. On sent qu'il y a la frappe, l'attaquant qui a été mis en attaque, l'attaquant qui a été mis en pointe, ne fait pas son rôle, ne joue pas son rôle, si vous voulez. Et il s'agit d'un certain Choupo qui joue à Bayern et qui est très bien à Bayern, qui brille très bien là-bas. Mais dans l'équipe nationale, on ne voit pas
on ne voit pas ce qu'il joue. Je ne vois pas, en fait, il a de très bons gestes. Mais les très bons gestes seuls ne suffisent pas. Hein? Si tout le monde peut avoir de très bons gestes sans gagner, je pense qu'on n'irait nulle part. Hein? Donc les très bons gestes ne suffisent pas. Ce dont on a besoin, c'est le but, c'est le résultat. Donc on ne peut pas jouer sans avoir en tête les résultats. Le résultat compte. Le résultat compte beaucoup. Je me suis dit, le Cameroun joue, mais avec des attaquants, avec des joueurs tels que Choupo. Hein? Choupo qui n'a pas été très actif, qui n'a pas été efficace, j'allais dire. Il est très bien sur les gestes des petites passes. On le voit faire un peu le retour en arrière pour prendre la balle, faire le marquage, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Il est un attaquant. On l'a mis en pointe. On a besoin du résultat. Hein? J'étais un peu étonné quand j'ai vu un certain joueur qui a la capacité, hein, qui a la force de frappe qu'il faut, hein, dans les bancs de touche. Mais c'est pas possible. Je vois un certain Vincent Aboubakar au banc de touche. Le premier match, j'étais parmi ceux-là qui décriaient cela, qui n'étaient pas du tout d'accord qu'on mette au banc un certain Vincent Aboubakar. Ne me dites pas que Vincent Aboubakar n'a pas été efficace lors des compétitions passées. C'est un joueur je me rappelle, en 2017. En 2017, la Coupe d'Afrique des Nations, la finale de 2017 avec l'Égypte, ce Vincent Aboubakar avait marqué l'unique but qui a donné le trophée au Cameroun. Que dis-je? Au pays d'Afrique noire. C'était une fierté. Je n'ai pas compris. Jusqu'à présent, j'essaie d'analyser. Hein? Et Aboubakar a été mis au banc pour le premier match du Cameroun. Et ce n'est qu'après 75 minutes, pratiquement 75 minutes de jeu, qu'on a pu mettre Aboubakar. C'est pas sérieux. Ce joueur, nous le connaissons. Tous ceux qui font une analyse objective, ils connaissent la capacité. Tous ceux qui ont regardé la Coupe d'Afrique passée, je dis bien la Coupe d'Afrique passée, je pense bien c'est la Coupe d'Afrique de 2019. Aboubakar a été très efficace, mais il a été le premier buteur de toute la compétition, devant Mané. Quand on a donné le prix du meilleur buteur, c'était Aboubakar qui était monté sur le podium. Ça ne fait même pas à peine quelques mois. Et il a toujours démontré. Hein? En 2017, c'est lui qui a donné le trophée au Cameroun contre l'Égypte avec une excellente reprise de volée. Sinon, cet Aboubakar ne peut pas faire le pas. Et puis, en 2019, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a prouvé encore en devenant le meilleur buteur de toute la compétition. Devant Mané, je précise. Et comment se fait-il que le premier match du Cameroun, on le met au banc? C'est incompréhensible. Et j'avais décrié cela. Il ne restait que 15 minutes quand on l'avait mis dans le jeu. En 15 minutes, un bon joueur, c'est vrai, il peut faire la différence, mais pas tout le temps. Lors de la compétition d'Afrique, la Coupe d'Afrique passée, Aboubakar jouait les 90 minutes, il était même le capitaine. C'est incompréhensible de la part. C'est-à-dire que le dernier match, la deuxième rencontre, le deuxième match du Cameroun, vous avez vu le résultat? Le résultat est palpable. Hein? Aboubakar n'est pas quelqu'un qui serait au banc à chaque rencontre. C'est impossible. Même s'il n'est pas très fort,
il n'est pas très actif dans tout le jeu. Mais c'est quelqu'un, à tout moment, il est capable de quelque chose. C'est incompréhensible, je n'arrive pas à comprendre. Je me questionne encore. J'ai été déçu de voir qu'on mette un buteur sur les bancs. Pas les moindres. Toute compétition confondue. Le buteur camerounais de tous les temps. Après Samuel Eto'o. Puisque c'est lui qui suit directement Samuel Eto'o. Tout porte à croire que on essaie de l'empêcher à jouer. On essaie de le bloquer. C'est inadmissible. Tout porte à croire qu'on essaie de... L'hypothèse qu'on peut émettre, c'est que on veut empêcher Aboubakar de jouer. On veut l'empêcher d'être le meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur camerounais de tous les temps. C'est ça que je voulais dire. Ça, c'est important à souligner. Ça, c'est à quoi de mettre un buteur au banc? Ça, c'est à quoi? Celui qui jouait les 90 minutes et qui a été buteur. Je tiens à rappeler, en le mettant dans le jeu, lors du deuxième match du Cameroun, après pratiquement 60 minutes de jeu, mais il a fait la différence. En mettant le but, un but extraordinaire. Et le deuxième, pour égaliser le but contre cette équipe de la Serbie. Hein? C'est lui qui a fait encore la passe décisive. Ce même Vincent Aboubakar. Et ça ne vous dit rien. Le prochain match, vous allez le mettre encore au banc. C'est quelqu'un qui est capable. Il a la capacité. Il a tout le mental qu'il faut. Un attaquant, c'est quelqu'un qui a le mental. Le mental de mettre le but. De faire gagner son équipe. Et non quelqu'un qui vient, qui fait de beaux gestes. C'est pas ça le résultat. Le résultat, c'est qu'on arrive à gagner. J'ai été déçu, hein. J'ai été très déçu. J'ai été très déçu. Aboubakar n'a jamais sa place au banc. Et il a confirmé. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ce n'est pas la première fois que Aboubakar marque des buts extraordinaires. Ce n'est pas la première fois. Mais pourquoi vous vous obstinez à le mettre au banc? Si vous n'avez pas d'autres idées, hein, derrière. Tout peut à croire que ce garçon, on a essayé de l'empêcher de monter en but, d'être le meilleur buteur. En tout cas, j'espère que le coach et le président Samuel Eto'o, ils prendront leurs responsabilités pour donner le mérite qu'il faut à ce joueur qui n'est pas des moindres. Il a besoin de jouer les 90 minutes. Chers amis, voilà un peu mon cri de cœur. Voilà un peu ce dont j'ai à vous dire aujourd'hui. Et sincèrement, ça fait mal. Ça fait mal. Nous souhaitons quand même à toutes les équipes africaines qui exhibent une très bonne prestation, hein, qu'elles arrivent à transcender, d'accord, hein, leurs groupes, hein, les matchs de poule, pour qu'on continue, hein, à les supporter pour les finales à venir. Chers amis, passez une agréable soirée. Portez-vous bien. À tout à l'heure.